Bonjour Christian. Bonjour Christian. Alors on est de retour donc dans la cuisine et dans les studios pour une nouvelle recette, la recette du jour. Eh ben, c'est des croissants jambon fromage. Encore, c'est pas des recettes qui vont nous faire encore gagner une étoile au Michelin. Hein. Non, mais on a dit qu'on faisait simple. Le cahier des charges, c'était faire simple et bon. Et là, si possible, de la région. Oui, et de la région. Bon, bah là, et pas cher. Et pas cher, oui. Ça fait quelques paramètres dont on a tenu compte. Hein. Ouais. Bah, d'ailleurs, heureusement que c'est comme ça. Hein. Bah, oui. Alors, il y a plusieurs écoles pour faire ses courses. Ouais. Hein. Il y a celui qui a une liste, qui fait la liste et puis qui s'y tient. Tu rentres dans le magasin, tu regardes pas à droite ni à gauche, tu fonces. Et s'il te faut du beurre, tu vas acheter du beurre, machin, tac, tu sors et puis voilà quoi. Et il y a des fois, moi je pense que moi je suis plus opportuniste, c'est-à-dire je me balade et puis tout d'un coup je vois quelque chose qui me parle. J'ai l'habitude de dire, mais voilà, qui attire mon œil quoi quelque part. Ma fille, elle est encore pas, elle est pas comme moi, elle a des enfants en bas âge, donc c'est la course, hein, ils vont travailler, ils se lèvent le matin, tatati, on connaît la musique. Hein. Donc elle me dit, mais moi, tu t'imagines pas le temps que ça me prend de faire des courses. Quand je suis dans les magasins, j'arrive, je sais pas ce que machin. Je suis pressé, il y a le gosse qui est derrière moi qu'il faut que je le surveille, et patati, je suis pas... Bon, voilà. Alors elle m'a dit, j'ai trouvé une solution, c'est-à-dire que sur Internet, ils te proposent des menus maintenant, tu sais, tu peux trouver des sites qui te proposent des menus à la semaine, quoi. Et puis, tu peux faire à propos de ces menus, alors pas le matin, mais midi et soir, par exemple, lundi, mardi, mercredi, tac, jusqu'au samedi. Puis ça te fait une liste de courses. Ouais. Puis elle me dit comme ça, la liste de courses, je l'envoie chez Leclerc Drive. Ouais. Et puis je dis à mon mari de passer le soir. Elle me dit, mais t'imagines pas le temps que j'ai gagné, tout ça. Ouais. Je dis oui, bien sûr, c'est une solution, mais voilà. Alors, il y a une chose qu'il faut dire aussi, c'est quand tu vas faire tes courses, et puis que tu y vas comme ça en regardant, il ne faut pas avoir faim non plus. Parce que si tu arrives au magasin ou dans les étals et puis que tu as l'estomac qui se tord, tu achètes tout. Oui, il faut éviter. Éviter. Ouais. Mais il vaut mieux avoir une liste, ça t'évite de te perdre dans les rayons et de... voilà. Alors je sais pas laquelle est bonne de la consommation. Je sais pas laquelle est la bonne à la solution. Hein. Je suis pas en train de dire moi c'est bien puis les autres c'est pas bien. C'est pas ça. C'est que voilà, bon moi vu que je suis en retraite, j'ai le temps quoi. Puis je fais comme ça. On n'est pas pressé. Alors l'autre fois j'étais chez le boulanger. Qu'est-ce que tu dis ? T'as mis un autocollant derrière ta voiture ? En retraite ? On n'est pas pressé, on est en retraite. Mais plus que ça, les gens. Des fois des autocollants, des voitures avec des autocollants. Alors que toi, t'es pressé derrière, tu te dis mince. Ou comme ceux, on me dit aussi, j'espère que t'es pas comme ces gens qui viennent faire leurs courses à midi, moins le quart, alors qu'ils sont en retraite, et puis qui fouillent dans leur porte-monnaie pour trouver de la petite monnaie, qui foutent tout par terre, et puis que nous, derrière, on est pressés, et puis qu'on a envie de vous... Enfin, bref. Alors j'étais dans une boulangerie et qu'est-ce que je vois ? Comme tout le monde, on fait des croissants, ils font des viennoiseries, des trucs comme ça. Et le lendemain, quand ils n'ont pas vendu, généralement ils font un sachet avec plusieurs croissants et puis ils te le vendent 3 fois moins cher, quoi. Et c'est ça, c'est comme ça qu'est venue l'idée des croissants jambon fromage qu'on va faire aujourd'hui, quoi. Donc voilà comment j'ai acheté moi son sachet avec 4 croissants, d'accord, pour un prix modique. Pur beurre, ils étaient par-dessus le marché, donc très bien. Et qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Que je me suis dit, je vais faire comme si on faisait, je sais pas, tu sais, ces 2 tranches de pain avec du jambon dedans, ça s'appelle comment ? Croque-monsieur, voilà. Un croque-monsieur croissant. Un croque-monsieur au croissant. Voilà, tout simplement. Pour un soir, ça va très bien, quoi. Une petite salade. Ouais, alors qu'est-ce qu'on va dire ? Pendant qu'on y est, on est en course, donc on va essayer de trouver un bon jambon blanc à l'os. C'est pareil, ça, pour en trouver du bon maintenant, j'ai l'impression qu'il faut connaître les endroits, quoi. Hein. Généralement chez des bouchers qui les font eux-mêmes ou des charcutiers, quoi. Donc trouver un bon jambon qui a du goût, jambon à l'os. Après,
moi, j'aime bien prendre du comté. Alors, du comté jaune pour le coup. Mais vous pouvez prendre du gruyère, vous pouvez prendre celui qui vous plaira, quoi. Voilà, j'ai pris 120 grammes de comté jaune, d'accord, tout pour aller avec. Et puis, je me suis dit, bon, ben, on va améliorer un petit peu. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors, il y avait des barquettes de champignons. J'ai pris 200 grammes de champignons de Paris. De la crème, du beurre, j'en avais chez moi. Des échalotes, allez, hop, j'en ai acheté un petit peu. Et puis, je me suis dit qu'avec ça, ce serait bien d'accompagner, par exemple, avec un mesclin. Tiens, un mesclin, c'est un mélange de pousses et de feuilles de salade. Pour s'appeler mesclin, je crois qu'il faut qu'il y ait au moins 5 variétés différentes, quoi. C'est un mélange de pousses, de petites feuilles de salade. C'est pas l'expression, le mesclin. Mesclin, ouais. Et tu sais, ils t'en vendent, des fois, t'as les salades, t'as la Batavia, t'as la Scarole, machin, puis après, tu vois des barquettes avec un mélange de salade. Ou des barquettes, ou alors il y a un panier, puis tu te sers toi-même, voilà. Donc, ça, c'est sympa aussi, quoi. Ça fait un bon mélange, quoi. D'accord? Donc, facile, pareil, on va se servir du four, 180 degrés, tac, pendant que tu prépares. Donc, la première des choses, j'ai dit qu'on avait des champignons, va falloir les nettoyer, quoi. Enlever la peau, s'il faut en enlever, quoi. Les couper en 2, par exemple. Après, j'ai pris, moi, 3 échalotes, parce que j'aime bien les échalotes, j'ai enlevé la peau, quoi. Et puis, échalotes et champignons, j'ai mixé le tout. Alors, pas avec un robot, c'est pareil. J'ai fait avec ma demi-lune. Tac. Donc, les champignons, je les avais déjà coupés en 4. Les échalotes, je les avais prédécoupées avec mon couteau. Et puis, j'ai fini pour faire pour faire très fin, quoi. Hein. Ouais. Très fin. Et donc, j'ai pris une poêle, et dans cette poêle chaude, j'ai mis du beurre, quoi. Je sais pas, 20 grammes, je me rappelle plus. Une petite giclette d'huile pour que le beurre ne brûle pas, toujours pareil. Et puis, j'ai cuit les champignons, le mélange champignons-échalotes que je venais d'émincer très fin, quoi, jusqu'à que les champignons aient rendu leur jus. Parce que, en fait, les champignons, à un moment donné, quand tu les cuis, ça fait du jus, puis après, il n'y en a plus du jus. Il faut faire attention. Et puis, comme ça cuit aussi les échalotes, d'accord? Alors, j'ai dit que c'était très fin, hein. Alors après, une fois que les champignons ils ont rendu leur jus, j'ai ajouté un verre de crème fraîche. Et en sortant du feu, parce que la crème c'est mieux qu'elle bouille pas, quoi. Et j'ai mélangé, j'ai salé, c'est poivré. Donc j'avais, voilà, mon petit appareil à mettre dans mon croissant. Alors mon croissant, bien sûr, je l'ai coupé en 2. Après, j'ai pris mon économe. Et puis j'ai taillé dans le comté pour faire des tranches, tu sais, avec l'économe, là, crac, des belles tranches, hein, tu peux presser un peu plus fort. Fais gaffe de pas te blesser parce que c'est le genre de truc tu te coupes facilement le doigt en voulant en voulant bien faire. En voulant bien faire. Qu'est-ce que j'avais? J'avais déjà préparé les tranches de jambon à l'os. Il n'y a plus qu'à remplir. Donc j'ai mon croissant en 2, hop, je mets du comté. Je mets mon jambon à l'os. Après, je mets mon mélange, là, mon fameux mélange champignons-échalotes. Et puis après, avec la crème aussi. Et une de comté, parce que nous, on aime ça, le comté, dans la Franche-Comté. Je referme les croissants. Et puis sur un petit plat au four, 15 minutes, quoi. Le temps que... Voilà. Si c'est plus, c'est 20 minutes, hein, mais c'est pas grave, voilà. Et puis, une petite vinaigrette pour le mesclin, laver les feuilles, tout ça. Et puis voilà, un truc assez sympathique pour une soirée, quoi. Et puis voilà, c'est parti de croissants que tu trouves en sachet, pas cher, quoi, 2 € les 4 croissants ou 1,50 € les 4 croissants, donc c'est bien, quoi. Comme quoi, avec des petites choses, on peut faire c'est l'art. Des choses sympas. Ouais. L'art, c'est ce que je voulais dire au début, j'ai oublié, l'art d'accommoder les restes. Et en fait, quand tu vas faire des courses, c'est un petit peu comme si c'était des restes, mais ça n'en est pas, bien sûr, puisque si tu ouvres ton frigo, des fois tu regardes dedans, tu te dis qu'est-ce que je vais faire avec ce qu'il y a dedans. Si tu ouvres ton frigo, puis que tout d'un coup, à l'intérieur de ton frigo, c'est le marché d'Audincourt, c'est un peu la même réflexion. Quoi. Hein? Alors,
j'ai Hélène qui est douée pour ça. Donc mon épouse est douée pour ça. Par contre, moi, j'ai du mal à associer des choses en me disant, tiens, si je prends ça, ça et ça, ça peut faire quelque chose de sympa. Moi, j'ai un petit peu de mal à me projeter. Et il faut te lancer. Ben oui, il faut se lancer. Non, mais il y a des fois, ce sera pas très bon. Non, mais des fois, il faut oser faire des choses, mais j'ose pas forcément. Voilà. D'accord. Ouais. Mais oui, c'est à tenter. Ouais. Alors, je dirais qu'avec ça, un Beaujolais village, ça irait bien. Même pour des croissants en jambon. Un Beaujolais village. Non, mais après, on peut boire de l'eau, mais c'est simplement pour... écoute, on a un pays de vin, autant en parler, et puis autant le... Oui, parce qu'on a l'impression que tu bois du vin à tous les repas. Ah non, alors justement, non, je bois pas de vin à tous les repas, moi. Mais quand j'ai des amis, on boit du vin au repas, Avec modération. Avec modération. Mais autrement, non, tous les jours de la semaine, non, je ne bois pas, non. Bon, c'est comme ça. Mon père, il en buvait tous les jours. D'ailleurs, on est d'une génération. Quand j'ai commencé ma vie active à 16 ans, j'allais chez Peugeot, je travaillais de tournée ou presse. Et ben, ma mère, elle me mettait une bouteille de vin qu'elle avait vidée la moitié. Elle est remplie d'eau, donc ça faisait une demi-bouteille de vin. Et puis elle me mettait du sucre dedans. Et puis elle me disait, il faut le boire, un gosse, parce que ça donne de la force. Alors tu vois, dire ça aujourd'hui, tu sais, mais à l'époque c'était comme ça, quoi. Après, on était des gros producteurs de vin à une certaine époque, et c'est vrai que on poussait à la consommation. Je crois que même dans les écoles, ils servaient du vin. C'est possible. J'espère que j'ai pas dit une bêtise, mais il me semble que j'ai vu passer quelque chose là-dessus. Bon, pas à la petite école, quand tu étais au lycée, on va dire. Merci Christian. De rien. Sur ce, on va aller déguster ces croissants. Allez. À la semaine prochaine. Bon appétit. Merci à toi. Salut.